ascendant Sagittaire. Bon, alors cette semaine, il ne faut pas oublier qu'on a une éclipse le 17. Donc, d'après moi, là, tous les signes vont avoir des petits challenges qui peuvent se développer comme un peu en long terme. Donc ici, pour commencer, j'ai une espèce de repos mental. On peut respirer, on n'a pas là de... Parce qu'ici aussi, j'ai apprécié son confort. Ça peut même être luxe. On n'a pas d'insécurité monétaire ou matérielle. Donc ici, on a comme une espèce de petit break là, mental au niveau matériel. Puis c'est bien correct aussi. Profiter de son confort à la maison ou tout ce qui est matériel finalement. Là, ensuite, là, c'est là que ça commence. Là, ici, on a une espèce de... On agit comme par instinct de survie un peu, mais pas dans le sens on est dans le danger de mort, mais dans le sens comme une espèce de pattern, une mauvaise habitude. Tu sais, comme exemple, réagir fâché quand quelqu'un nous dit que quelqu'un se rend compte qu'on ment, exemple. C'est comme un pattern, une réaction comme d'autodéfense, si vous voulez, mais dans le fond, ça ne règle pas le problème. Donc, si on a cette espèce de réaction-là, et puis le problème pourrait être lié à avoir des idées, avoir énergie, être enthousiaste, mais avoir de la misère à aller au bout de nos plans. Donc, on s'engage dans quelque chose, mais on a de la misère à le terminer, on a de la misère à s'engager à 100%, à être là tous les jours, tu sais, faire continuer sur le long terme. Donc ici, bon, c'est ça, c'est à vous de voir, mais ça serait comme quelque chose en ce lien-là. Donc, est-ce que vous réagissez, tu sais, comme en colère pour cacher, comme dans un sens, parce que vous avez tort, exemple? C'est comme un réflexe, mais en même temps, c'est ça règle pas le problème. Donc ici, bon, ça peut être quelque chose de travail, mais ça peut être aussi une relation, tu sais. Alors, c'est quoi, là, dans votre cas, que vous avez de la misère à rester engagé puis d'aller jusqu'au bout des projets ou des relations, peu importe. Donc, à vous de voir. Mon Dieu, mon feu pète. Et puis ensuite, si, bon, ça peut aussi très bien, clairement, j'irais même jusqu'à dire, ça être en lien avec ce que je viens d'expliquer. Ici, c'est quelque chose qui foire, hein, finalement, banqueroute. Non, mais quelque chose qui se préparait comme un backscene, sans que vous en rendiez compte, depuis un bon moment. Et puis là, c'est une situation qui éclate. Ça peut être la même chose, sentimentale, financière, n'importe quoi. Ben, financier, non, je n'ai pas de carte de finance, mais plutôt une situation stressante, insécurisante, peut-être déprimante ou... en tout cas, ça faisait un petit bout que ça se préparait à péter, comme on dit. Puis là, ben c'est ça. Puis là, ici, c'est pour ça que je parlais de relation tantôt, parce qu'ici, cette carte-là, justement, ça peut être la carte des amoureux. Donc, pour certains d'entre vous, la situation que je viens de décrire, ça va être ça, là. Il y a peut-être de la misère à rester engagé en couple. Donc, ici, c'est ça, là. Il y a un choix à faire. Donc, à vous de voir, là, c'est quoi les patterns là, qui vous mènent aux échecs amoureux dans ce cas-là. Dans une autre situation, c'est quelque chose de matériel, ben c'est un choix aussi quand même. Dans les deux cas, en fait, les cartes demandent d'aller aller au plus profond de son âme, si vous voulez. Oublier un peu, passer par-dessus l'ego, puis essayer de penser qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous, qu'est-ce que vous avez vraiment, vous, besoin. Donc, essayez de se connecter plus à nous supérieur, à notre âme. Qu'est-ce qu'au niveau de l'âme est bon pour nous. Alors, faire le choix en conséquence de ça. Alors, c'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.